Chères âmes en conscience, bonjour. Aujourd'hui, je vous parle de la quête de sens. Ce qui me vient en premier sur ce vaste sujet, c'est l'espace de vide qui nous habite. Mais quel est ce mal qui nous ronge, a priori latent et pernicieux, et si faible dans sa définition pour qu'un jour nous nous réveillons avec cette absence de sens? Qu'est-ce qui fait que notre vie n'est plus l'éclat et que nous nous définissions comme malades de l'âme? Sûrement pas une absorption totale d'une société qui nous demande une adaptation à une identité que nous ne vibrons pas. Que faut-il être sans déranger personne par cette constatation nébuleuse qui n'aura de reflet que notre vulgarité à rentrer dans un moule abject de nos valeurs intrinsèques? Sait-on vraiment ce dont nous avons besoin ou sommes-nous dictés par des codes moraux n'incluant pas notre intégrité? La marche à suivre se trouve sur des sphères métaphysiques, puisque si rien ne répond dans la matière, alors les réponses se font sur des plans subtils. Aller chercher sur des ponts supérieurs marque une intelligence de sens, qui seront gratifiées de notre volonté à trouver notre Graal. La quête de sens est un des principes d'incarnation, et trouver le vrai qui se moule à notre ADN reste encore un mystère, où seule la recherche intensive et personnelle prend une voie de destinée. Les hauts et les bas sont des conjugaisons qui nous font valser sans avoir de mode d'emploi pour combler la destination. Faire ce que l'on peut avec un émotionnel provisoire qui ne nous lâche pas tant que sa mission ne soit pas accomplie est une bravoure pour ces chercheurs que nous sommes. La dépression est un symptôme car par moments la pression étant tellement forte, celle-ci s'active pour prendre le relais. Pourquoi serait-on soumis à des lois que nous n'aurions pas validées dans notre structure au préalable? Les joies de devenir un être accompli sont un devoir permanent de droiture et une chance de se sortir de cette trépas. L'investigation est permanente et ne nous donne pas de repos. Elle est sûrement salvatrice mais souvent longue d'attente. La quête est comme une nourriture sans laquelle nous ne pourrions survivre. Pourquoi la fustiger alors, puisqu'il semblerait qu'elle fasse partie de notre évolution? La chance qu'ont certains de ne jamais se poser de questions existentielles est comme une bénédiction et leur béatitude face à la vie est une ironie du sort qui ne les calcule plus d'être vivants, mais d'un abandon à la vérité de la réalité. Tout comme dans le film Matrix, composant cette scène où Neo doit choisir la couleur de sa pilule. Cette stase sur une opinion de valeur fait que tous nous baignons dans un système obsolète qui nous maltraite dans nos qualités humaines. La vérité de cette frasque est une origine détournée de notre sens commun sur la vie qui devrait rejoindre chaque pôle identitaire d'une réception généreuse. Les mains tendues vers une mission impossible est une voie de rédemption illogique par le prisme d'une cohérence identitaire. Qui sommes-nous? Des êtres divins ou des êtres terrestres ayant oublié nos qualités divines? Je pencherai pour la deuxième version, et c'est pour cela que mon penchant pour la métaphysique est une évidence notoire. Et comment la pluralité dans ce monde où la définition des valeurs a été remise sur un socle matérialiste, dénué de sens logique d'humanité, fait que nous pourrions jouir d'une grâce de vivre sur une conjoncture de bienséance. Ce que je sais, c'est que je lutte de toutes mes forces pour que ma cohérence à ne pas tomber dans cette fresque qu'est la vie proposée et que mon côté ingénu pourrait paraître illusoire. Mais si personne ne prend la mesure de l'urgence de se mettre en marche vers un chemin de reconnaissance, alors le monde sombrerait vers une bêtise sans nom. Les artistes veulent à leur façon permettre cette utopie et se font malmener en étant considérés comme des feignants, alors que leur prouesse remonte les bassesses de ce monde. Ne négligez pas vos connaissances en matière d'art, car vous trouverez le génie qui semble souffler la libération de vos tensions. La mesure de victoire des restes de vos passions sera une reconnaissance de votre probabilité, de vos profondeurs. Sans que rien ne prête d'attention, vous aurez une sensation de vous mettre en marche vers ce que la loi d'attraction fait de vous des êtres solaires qui dévoilent l'intensité de la vie.
Jamais plus vous ne serez un absent de votre priorité, et la vibration fera foi de votre quête de sens. Je vous laisse sur ces réflexions non pas anxiogènes, mais en sincérité de votre chemin lumineux. Réveillez-vous, âme sensible, en guise d'être un vertigineux passage de grâce sur des sphères plus propices à votre développement. Merci pour votre écoute singulière et votre détermination à vouloir trouver la meilleure version lumineuse en vous. Vous n'avez pas à changer, mais à reconnaître vos facettes différentes et les inclure dans votre structure d'être vivant. Dans ce passage éphémère d'une vie bien assez courte pour ne pas se donner la peine d'essayer une inclusion de notre divinité. Merci pour la générosité de votre présence à cet instant. Avec toute ma lumière et ma gratitude, Catherine Hannet pour Écriture Connectée.